Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution dans C'est l'hiver. Nous sommes le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui les jours vont rallonger, nous repartons vers l'été, tranquillement, même s'il est en train de pleuvoir, nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Et je suis bien loin de mon jardinet, tout en haut des Pyrénées, afin de travailler, ou plutôt gagner de l'argent, mais aussi partager ma passion qui est la cuisine. Et gagner de l'argent et aussi un gros challenge, à savoir réussir à faire du maison dans un self touristique. Donc voilà, je ne sais pas quand je retournerai dans mon plat pays. Pour l'instant mon pays est blanc, même si bon ça craint un peu quand même, on voit que ça réchauffe quoi. Hein. Et donc voici les dernières images que j'ai en tête de mon jardin, que j'ai fait avant de partir, je ne sais pas quand j'y retournera. Et enfin, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales, même si c'est pour ne pas aller voter, inscrivez-vous parce que les abstentionnistes sont décomptés sur les inscrits, les non-inscrits ne sont pas comptés dans les abstentionnistes. Donc même si tu es abstentionniste, inscris-toi, tu pourras toujours aller voter après, si jamais tu vois que ça peut valoir le coup de voter quelqu'un. Voilà, bon je vous laisse, je suis sous la pluie, ça caille, je vais rentrer dans ma petite maison en altitude. Allez, allez chats. Nous sommes le 6 décembre 2016, il fait 16 degrés, le soleil brille, le ciel est bleu, et j'en profite pour vagabonder sur mon terrain, réfléchir à la mise en place de tout pour l'année prochaine, parce que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, pour organiser, travailler un petit peu la terre s'il y a du travail à faire, couvrir le sol, tout ça, blablabla. Et d'ailleurs, quand on voit le sol naturellement à cette époque, ben, il se couvre tout seul. Voilà. Il y a toutes les feuilles qui tombent, les branches mortes de l'année, tout ça. La vie reprend, on voit des cacas de vers de terre. C'est beau, ça sent la vie, quoi, qui se régénère, qui souffle de cet été aride qu'il y a eu. Et d'ailleurs, grâce à mon nouveau toit et la gouttière que j'ai installée, je récolte beaucoup d'eau. Et comme la tendance est à beaucoup d'eau d'un seul coup, il faut stocker l'eau. Il faut vraiment stocker l'eau. Parce que cette année, j'ai vraiment pas du tout arrosé pour voir comment la nature s'en sortait. Et l'année prochaine, je vais quand même arroser pour avoir un peu plus de productivité avec l'eau que j'aurai récoltée. Et donc, j'ai planifié de faire une seconde mare, ici même, dans laquelle je pourrais mettre le surplus d'eau que j'ai, que je ne peux pas stocker dans les cuves. Et puis ben, ça augmentera, ça rajoutera encore un écosystème et tout ça. Alors bien sûr je vais garder toute la terre de surface pour amender un peu partout ailleurs. Je vais même tenter de recouvrir tout ce bois avec de la terre et après bien recouvrir la terre et pour voir ce que ça donnera. Hein. Un test expérimental. Et donc du coup je vais faire une mare très profonde, enfin 2 mètres je vais essayer avec une pelleteuse. Et pas trop large afin qu'il n'y ait pas trop d'évaporation en été et qu'elle tienne, que ce soit vraiment une réserve d'eau. Je vois que les artichauts ont bien pris, je suis vraiment content. Alors qu'il y en avait quelques-uns qui n'avaient vraiment pas beaucoup de racines. C'est assez délicat, il faut faire attention de ne pas trop les casser. Et en fait ça a bien pris, bon les fraisiers aussi, tout va bien. Donc la vie est belle. Ici je vais en profiter aussi d'avoir la pelleteuse pour bien aménager. Je me prends dans la vie. Patch le couille. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça et puis on verra après ce que ça donnera. Donc, nous voici à l'entrée de mon terrain, les galets que j'ai récoltés dans les champs. Ici c'est une cabane qui doit avoir 30 ou 40 ans et qui pour l'instant est un peu un débarras. Et je vais en faire le poulailler pour l'année prochaine, enfin l'année prochaine j'en ferai le poulailler. Donc si d'ailleurs il y en a qui savent à peu près le nombre de poules que je peux mettre là-dedans, dans cet espace, ce serait très sympa. Voilà, ça doit faire 1,50 m de large sur 3 mètres de long. Et ici, à côté, c'est là, c'est l'ancien fossé communal en fait.
je vais mettre un coup de pelleteuse pour faire une petite mare pour les poules et pour récolter l'eau du cabanon. Parce que derrière j'avais une cuve, mais cette cuve est complètement out of the dead. Je sais pas comment on dit. Et donc voilà, donc je vais enlever toutes ces ronces et je vais y faire une petite mare. Et comme ça avec les ronces je reboucherai le passage que j'ai dû faire. Parce que mon petit portail que j'ai fait en bois, ça ne passe pas. Voilà, des chattes à toutes. Bon ben nous y voici hein. C'est parti. Et puisqu'on est des cons, tous contents d'être à genoux, arrêtons ces conneries de croire ce qu'on nous raconte. On l'a fait. C'était tendu quand même. Et C'est ce rigolo. qu'on Allez, à tous. raconte. J'espère qu'un jour... J'ai fait l'emplacement de la mare, bien plus large que ce qu'elle va être, pour pouvoir bien prévoir de mettre la terre autour. Et donc on voit vraiment très très bien les deux couches, la première couche du haut et la couche d'en dessous, qui est beaucoup plus claire. Donc voilà, c'est parti, je vais continuer tranquillement. Nous sommes le 7 décembre, il fait froid, j'ai aucune idée de combien. Et on rattaque la journée, mais avant... Il est 8 h du matin, et voici où j'en suis. Voilà. J'essaye de faire des pentes, une pente légère et un bassin plus profond. Toujours essayer d'avoir une pente légère au cas où s'il y a un animal qui tombe, qu'il puisse sortir, tout ça. Et après tout autour, ben, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir des grosses buttes, comme ça l'excédent d'eau partira dans la mare. Et puis comme ça, enfin voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Et voici la future mare. Donc voilà, j'ai tripé, hein, j'ai essayé de faire une petite colline avec un petit dôme. La mare est profonde, j'espère que j'ai pas fait trop, que ça se remplira. J'ai fait tout en entonnoir pour pouvoir récupérer au maximum d'eau. Alors à peu près 60 cm du sol, je sais pas ce que j'ai là, j'ai toute une couche noire. Peut-être que je vais arriver sur un gisement de pétrole. Voilà, je sais pas ce que c'est rigolo. Voilà. Ah mince, monsieur ver de terre, excusez-moi de vous déranger. Allez hop, allons faire un petit tour de tout ce jardin avec toutes les nouveautés qu'il y a, vous allez voir, c'est parti. Voici la cabane. Et au printemps prochain, ça deviendra le poulailler, côte. C'est pourquoi j'ai donc creusé une petite mare ici. Et on voit qu'il y a déjà de l'eau qui est restée. Grâce à mon touillage avec la pelleteuse et l'argile et l'eau et tout ça quoi. Donc elles auront l'eau. Après j'essaierai de planter tout ce qu'il faut autour. Donc ici rien n'a changé, tout va bien, c'est un peu vert. Les jonquilles commencent à sortir. C'est merveilleux. Ici mon stock de palettes. Partout là, avec la pelleteuse j'ai un petit peu abîmé. J'ai mis de la paille. Voilà. Donc le potager est en vacances, en repos. Hein. Il y a les petits pois qui poussent, c'est super. Je pense qu'il doit y avoir l'ail et l'oignon qui doivent commencer à sortir, mais j'ai pas regardé encore. Donc l'ancien champ de patates Futur 3 Sœurs
avec les fèves qui se portent bien. On voit le côté où il y a le plus de soleil. Elles sont bien plus jolies, plus grandes, plus avancées. Ensuite, les futures 3 sœurs. J'ai arraché quelques arbres là-bas au fond qui continuent à repousser pour avoir plus d'espace. Et vu que c'est déjà à l'ombre, il n'y en avait pas besoin. Alors qu'ici, j'ai laissé tous les petits chênes qui repoussent pour faire de l'ombre aux patates quand il va faire chaud. Ensuite, future forêt nourricière. Enfin, forêt nourricière. Allez, c'est parti pour cette année. On voit les choses en grand. J'ai kiffé cette année. Et donc, du coup, ben, c'est parti. Donc là, c'est la forêt nourricière qui commence à être jolie avec tous les arbres fruitiers, tous les engrais verts qui poussent bien. Et ici, j'ai préparé, tant que j'avais la pelleteuse et comme j'ai été rapide avec le reste, pour faire une serre avec des panneaux solaires et peut-être un petit atelier pour faire du bois. Voilà, là. Donc on continue. Ici, les artichauts vont bien. C'est impeccable, c'est génial. Tout fonctionne. Et alors là, on arrive à la nouvelle mare, mon futur stock d'eau. Donc j'y ai fait un gros trou profond pour stocker toute l'eau que maintenant je vais récolter avec le nouvel abri que j'ai formé, que j'ai fait. Et donc là, on voit l'argile que j'ai collée un peu tout autour pour commencer à imperméabiliser. Au fond, il y a encore de l'eau, donc ça veut dire que ça a bien marché. Et voilà, et après j'ai tripé, j'ai fait des buttes autour. Pour essayer, j'ai fait la méga butte. Je sais pas, ça m'est venu comme ça toute la terre plutôt que de m'emmerder. Donc on verra bien, c'est un peu de la terre merdique. Mais du coup au milieu j'ai récupéré toutes les terres de surface et que j'ai mises là au milieu avec un peu de terreau. J'ai coupé de la moutarde pour mettre dessus et tout ça. Je me presse parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc voilà, et puis ici rien n'a changé. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Voilà. On verra d'ici quelques mois ce que la nature fera de tout ce travail. En fait, on est juste les marionnettistes. On met les trucs et la nature elle se débrouille avec. Allez, des chats, ciao. Alors j'oubliais aussi, c'est que ici, outre le bébé Anne qui commence à faire son duvet d'hiver, et t'es trop mignon toi. Hein? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les câlins? Tu veux les papouilles? Tu fais comme les grands, ça y est, tu renifles tout, t'as envie de tout becter. T'as compris comment ça marche la bouche? Et donc là, j'ai plein de feuilles qui sont tombées de tous ces beaux chênes avec du fumier d'âne. Et donc du coup, je vais en mettre sur les nouvelles buttes. Je pense que ça ne leur fera pas du mal. Même si le fumier n'est pas vraiment décomposé. Comme c'est de la terre super argileuse dessous. Bon, de toute façon, c'est test, on verra bien. Allez, les chats.